Alors ce voyage en Ukraine, pour moi, c'est le deuxième, puisque l'année dernière, en février, j'étais allé faire un reportage sur la reconstruction et je me suis dit qu'il fallait absolument y revenir. Et au bout de 2 ans de guerre, force est de constater que la reconstruction de l'Ukraine, évidemment, elle avance très lentement. Il y a 2 façons de voir la reconstruction de l'Ukraine aujourd'hui. Une façon négative, le verre à moitié vide. Quand on va près de la ligne de front, je suis allé à Nikolaïev dans le sud, où j'ai vu un grand dénuement des élus qui appellent à l'aide parce que l'aide internationale ne va pas dans ce coin-là, qui est très proche donc des combats. Et c'était assez poignant, notamment j'ai visité une école près de Nikolaïev, qui avait été détruite par les Russes. On attend la reconstruction, mais ce sera long, en attendant les enfants ne vont pas à l'école. C'est assez triste ce qui se passe dans cette partie de l'Ukraine, mais quand on regarde ce qui se passe près de la capitale, là, il y a quelques progrès. J'étais allé à Irpin, cette ville à 5 km de Kiev, qui avait stoppé l'avancée des Russes en 2022. Le quartier du stade où je me suis rendu était totalement dévasté il y a 1 an. Aujourd'hui, il est quand même pas mal reconstruit. Mais effectivement, les autorités se sont donné les moyens, ont lancé des appels aux dons à l'international. Irpin est une ville qui a été assez connue puisque un grand pont avait été explosé par les Ukrainiens pour stopper l'arrivée des Russes. Il y a eu afflux d'aide et reconstruction. Alors que dans le sud dont je parlais, l'aide n'arrive pas. Donc effectivement, ça montre que l'Ukraine est vraiment à 2 vitesses dans la reconstruction. Deuxième point qui m'a marqué sur cette reconstruction, c'est ce qui se passe dans l'économie. Les céréales sont reparties à fond parce que l'Ukraine a réussi à sécuriser une partie de la mer Noire qui est utilisée par ces bateaux et donc elle exporte à nouveau massivement. Donc c'est une économie en guerre, mais une économie qui est en croissance de 5% cette année, après le choc de l'année précédente. Donc c'est une reconstruction de l'économie assez impressionnante. L'économie se redresse grâce aux céréales, mais l'économie patine dans de nombreux secteurs. Moi je me suis rendu dans une ville au sud du pays qui s'appelle Kryvyi Rih, où j'ai visité l'université. C'était extrêmement triste parce que l'université sans personne, sans chercheurs, sans étudiants, avec des vitres soufflées par les explosions, sans chauffage, il faisait 0 degré à l'intérieur, donc on voit bien qu'une partie de l'activité est totalement arrêtée avec une partie des chercheurs et des étudiants qui sont sur le front. L'autre point qui est également très problématique dans la reconstruction de l'Ukraine, c'est la corruption. Et là, j'ai pu avoir une expérience qui m'a un petit peu chamboulé, pour dire clairement les choses. L'année dernière, j'avais visité un projet de reconstruction à Hostomel, l'aéroport près de Kiev, où a eu lieu une bataille homérique. Une PME française, s'appelle NeoEco, avait lancé très vite un projet de reconstruction de 450 logements pour des gens qui avaient tout perdu. 1 an après, je me suis rendu sur les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a des gros tas de gravats qui sont restés au même endroit. En fait, il y a eu un conflit entre l'entreprise française et la mairie d'Hostomel et on croit comprendre que c'est une affaire de corruption qui a tout fait arrêter, puisque l'ancien maire d'Hostomel est actuellement en prison. Et cet exemple révèle bien le problème de l'Ukraine. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs internationaux sont très sceptiques pour investir là-bas, parce qu'ils craignent que la corruption endémique, qui date de l'ère de l'Union soviétique, en fait, détourne l'argent investi. Donc ce projet d'Hostomel qui a été stoppé montre que la corruption dans ce pays fait des dégâts énormes. Le dernier point qui m'a marqué, c'est la place des Français, puisque j'ai contacté beaucoup de Français là-bas qui essayent de reconstruire le pays. Et comme l'année dernière, en fait, j'ai pu constater qu'il n'y a pas foule. Il y a quelques baroudeurs qui osent aller en Ukraine, parce que de fait, c'est dangereux. Le Quai d'Orsay interdit officiellement à toute personne d'aller en Ukraine pour quelque motif que ce soit. Tout est en zone rouge. Ceux qui y vont souvent ont des liens avec l'Ukraine. Ces chefs d'entreprise que j'ai rencontrés sont souvent mariés à une Ukrainienne, donc évidemment ça crée des liens et ça les a incités à aller très tôt là-bas. Ils font des choses, mais ils ne sont pas nombreux. Et c'est la crainte qu'on peut avoir sur la reconstruction. Tant que la guerre se poursuivra, les grands groupes n'iront pas. J'ai appris par exemple que le groupe Bouygues avait décidé de ne pas aller en Ukraine, alors en avançant des problèmes de corruption. Donc ce sont des PME, des architectes, des entreprises de recyclage, des gens très dynamiques, très flexibles et qui sont un peu à l'avant-garde. J'ai rencontré aussi beaucoup de fonctionnaires français qui organisent un dispositif pour essayer d'attirer les entreprises. Ils ont beaucoup progressé en 1 an, mais pour l'instant, il y a assez peu d'exemples à se mettre sous la dent. Il va peut-être y en avoir un bientôt. C'est un certain Xavier Niel, magnat des télécoms français, qui prévoit d'investir 500 millions pour acheter le 2e opérateur ukrainien. Et ce serait un signal très important. Ça pousserait beaucoup d'entreprises
à y aller, parce qu'on ne s'imagine pas, en fait, quand on n'est pas en Ukraine, à quel point ce pays, lorsqu'on n'est pas sur la ligne de front, vit presque normalement. Il y a à Kiev des bouchons le matin sur la route, les restaurants sont pleins, il y a des spectacles. Donc c'est une ville qui bouge, c'est une ville créative, avec dans le quartier branché de nouveaux restos qui s'ouvrent d'une semaine à l'autre. On a l'impression quand on parle de l'Ukraine à l'extérieur que les gens sont en permanence dans les abris. Non, ils y sont ponctuellement, mais c'est un pays où on vit et on travaille quasi normalement. Et donc le message que j'aimerais faire passer, notamment aux entreprises françaises, c'est d'y aller, d'être un peu plus hardi, parce qu'il y a à la fois des marchés importants pour elles, et évidemment c'est assez fondamental pour cette économie de se redresser pour faire face à cette guerre qui risque de durer très longtemps.